Lorsque je suis allée chanter à Beyrouth, au Liban, eh bien, le bureau de l'UNICEF de Beyrouth m'a proposé de venir chanter dans une ville qui s'appelle Zahle, qui est donc dans la vallée de la Bekaa, où c'est dans cette ville, entre autres, où il y a énormément de réfugiés syriens. Et c'était pour célébrer la journée internationale des réfugiés. Donc ce voyage s'est fait évidemment dans une voiture de l'UNICEF avec les représentants, les chargés de mission de l'UNICEF. C'était pas évident parce qu'il fallait avoir des autorisations, parce que la vallée de la Bekaa surtout toujours, mais au mois de juin c'était, et on comprendra aussi puisque 2 jours après notre visite, il y a eu des attentats. Et donc nous sommes arrivés à Zahle, dans une école où étaient conviées toutes les familles syriennes, parents, enfants. Et c'était la grande fête. Bien sûr, j'avais entendu parler des réfugiés, des réfugiés syriens qui depuis 2 années arrivaient au Liban, entre autres. Mais je crois qu'on ne mesure pas quand on ne se retrouve pas au milieu de tous ces gens qui sont totalement, qui ont tout laissé, certains venaient d'arriver depuis 15 jours, 1 mois au Liban, sans rien, et encore quand ils étaient avec leurs enfants, c'était formidable. Mais j'ai été très émue de voir ces visages dignes de femmes, de jeunes filles, qui en même temps se laissaient emporter par ce moment de fête et c'était très émouvant. Dominique vient de France aujourd'hui spécialement pour vous voir. Elle veut être avec vous parce qu'elle sait qu'aujourd'hui c'est une occasion de bonheur et à Donc moi j'étais la chanteuse française qui venait participer à cette fête. Déjà, faut dire que toutes ces familles syriennes ne parlent pas du tout le français, savent des mots d'anglais, mais c'était pour eux très étrange et c'était formidable de voir cette chanteuse qui allait chanter français pour eux. Alors évidemment, toutes les familles avaient été installées sur des petits gradins, donc il y avait énormément de gens devant moi qui étaient tout étonnés de me voir avec mon petit Django. Alors les conditions étaient très difficiles puisque quand j'ai commencé à chanter, il y a eu une coupure d'électricité. Chanson ensemble, vous êtes d'accord? Une chanson sur les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, vous savez ce que c'est? Avoir le droit d'aller à l'école, avoir le droit d'avoir un nom, une nationalité, un pays, avoir le droit d'être soigné. Avoir le droit d'avoir un nom, une nationalité, une maison, une famille, avoir le droit d'être soigné, avoir le droit d'être protégé, de vivre dans un pays en paix, avoir le droit à l'amour. Est-ce que vous voulez bien chanter avec moi? Je chantais la chanson des droits de l'enfant et je leur faisais répéter cette phrase en français, langue qu'ils ne connaissent pas, et ils essayaient de le faire. C'était un moment assez étrange et assez magique. N'écoutez que son cœur, inventer de grands rêves,
de la guerre faire trêve. Vivons entourés d'amour. Chantons la chanson pour que ce petit cœur fasse le tour de la terre. Je suis née dans un pays où je mange quand je veux, où je grandis heureux. Mais toi, tu cours après la vie, pour de l'eau, pour du riz. Malgré tout, tu souris aux Français. Grandir sans avoir peur, c'est le droit des enfants. C'est le droit des enfants. Chantait. C'est vrai que c'était un petit peu comme si on se rencontrait réellement, donc beaucoup surtout de jeunes adolescentes venaient me parler et on essayait de communiquer dans un anglais à peu près et c'était j'ai été très touchée par leur côté plein d'espoir, leur côté quand même leur joie, même si ils sont ici en ayant tout laissé, il y a quand même, je trouvais, une énergie, une attente pour reconstruire. Enfin, j'étais très admirative de leur façon de parler de leur vie à ce moment où il n'y avait plus rien. C'était dans un autre pays. Je les ai trouvés très courageux, très très courageux. J'ai commencé à danser avec une jeune adolescente, en espèce de rock, une danse. Et petit à petit, tous les autres sont venus, garçons et filles, et on s'est mis à danser. Et je crois que c'était un moment où tout le monde lâchait prise, vraiment oubliait toutes les choses terribles qu'ils avaient dans leur tête, dans leur cœur, dans leur vie. Et jusqu'à un moment où une femme plus âgée, tout habillée de noir, a osé se mettre à danser, à mettre en avant son corps. Et on sentait que tous ces gens avaient en réserve tant d'énergie, tant d'espoir pour aller vers une nouvelle vie, pour y croire. Et c'était ce moment de danse, même si c'était une musique épouvantable, même si on dansait, on ne savait même pas ce que c'était, ce qu'on dansait, mais on était ensemble. Et là, c'était une danse de la fraternité. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu. Je voudrais vraiment que ces images qui ont été tournées donc, au mois de juin dans la vallée de la Bekaa puissent rendre hommage à toutes ces ONG avec leurs membres, tous ces gens qui depuis 2 ans travaillent sur le terrain pour essayer de faire en sorte que ces familles se retrouvent moins isolées, pour les aider, pour essayer de prendre en charge les enfants, pour les scolariser. Toutes ces ONG qui continuent, que ce soit, on a dit au Liban, mais que partout, tous ces réfugiés qui arrivent de Syrie, il y a un travail considérable qui est fait. Rendre hommage à toutes ces ONG, à ces gens, mais aussi rendre hommage au Liban qui a ouvert ses villes, a ouvert sa frontière pour accueillir ces milliers de réfugiés, pour accueillir les enfants dans les écoles alors que c'est extrêmement difficile et que ça a un équilibre fragile, mais ça a été fait et je trouve qu'il faut rendre hommage à tous ces gens. C'est très important ce qu'ils font en ce moment, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont continuer de faire.